Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment qui côté à qui le va regarder vidéo ça. Mesdames et messieurs, une autre fois encore et nous remercions. Et bien là, côté gagner un peu de monde qui toujours quitté et message pour nous même qui gagner message qui négatif, mais comme ça tout gagner un peu de message qui positif et nous disons merci un peu. Dans la vie, c'est pas tout le monde et cap pour ou bien monde qui pour comme ça tout ou bien monde qui pas pour et nous pas quitter citer non chaque grain monde et en général nous saluons chaque grain monde qui toujours abonné, qui toujours et partager et qui toujours été un commentaire qui n'est pas pays qui n'est pas côté et nous-mêmes nous saluons. Et bien là c'est la rentrer dans l'information et bien là côté déclaration sous déclaration et bien là côté Luis Abinader président de la République dominicaine et qui fait beaucoup déclarations. Et bien là c'est côté nous déjà fait une vidéo côté nous avons parlé des ministres des Affaires étrangères en République dominicaine et bien là qui t'a parlé dans les Nations Unies et qui était gagné un pile bagaille qui pays d'Haïti lui-même lui besoin. Et bien côté gagné un pile bagaille c'est l'autre pays, c'est l'autre monde, c'est étranger et qui ouais nous-mêmes dans le pays d'Haïti nous pas ouais bagaille ça seulement gagné un monde cap marqué jour pour y aller faire manifestation mais vision yo c'est pas pour Haïti, vision yo c'est pour faire manifestation. Et bien mesdames et messieurs, président de la République dominicaine Luis Abinader fait connaître Haïti représentait un gros problème pour la République dominicaine pour toute région en général. Président prend discours ministre des Affaires étrangères Roberto Alvarez qui était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, il te dit pas gain solution dominicaine dans la crise en Haïti. Et bien côté président utilisé même mot ça il déclaré pas gain solution dominicaine dans la crise en Haïti. Et bien côté président te dit que la communauté internationale là doit envoyer un message fort pour produire aide que les pays voisins ont besoin. Et bien là côté là parler des pays d'Haïti. Mais il insistait pour dire n'importe réponse doit sortir dans toute communauté internationale là pour capable aider les pays voisins sortir dans la crise constante liée journée aujourd'hui là. Et bien côté président fait remarque gain possibilité pour exporter énergie en Haïti ni sous frontière noire ni sous frontière sud là. Et bien la déclaration ça c'est président Luis Abinader même qui fait gain possibilité pour exporter énergie by pays d'Haïti ni sous frontière noire ni sous frontière sud. Concernant les États-Unis, eh bien, il te dit qu'il y a une bonne relation spéciale qui exprimée dans la bataille contre le crime international, bataille contre la drogue et promotion démocratie. Et bien, mesdames et messieurs, toute déclaration, c'est le président de la République dominicaine, et bien, côté l'a cherché pour voir est-ce qu'elle est capable d'aider Haïti sortir dans la crise liée aujourd'hui. Et bien, il y a un peu de monde qui compte et dominicain là dit a aider Haïti et bien il y a un pile haïtien qui dit il pas besoin d'être aide dominicain parce que si dominicain décidé pour aller occuper Haïti situation a grave pour pays d'Haïti et bien tout un nèg yo pas chita parler pour résoudre problème pays et bien n'a toujours l'autre pays a fouiller bouche dans les affaires. Et bien côté nous président de la République dominicaine Luis Abinader qui citait des gros premier qui dit pays Saint-Domingue c'est un bon ami pays d'Haïti. Et bien côté il disposé collaborer en solidarité avec la République d'Haïti. Et bien deuxième point qui puis fois et bien côté il insister pour dire il est capable d'aider Haïti mais n'importe réponse doit sortir dans la communauté internationale pour capable aider pays voisins sortir dans la crise liée aujourd'hui. Todo depende, es un gran problema para nosotros y para toda la región. Y he visto que en la República Dominicana, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores ayer, no es una solución de República Dominicana solamente para Haití y no puede ser una solución de República Dominicana para Haití. Tiene que ser una solución regional. Podríamos ser los líderes de la organización para ayudar a Haití, pero tenemos que estar bastante claros de que República Dominicana no puede ser la solución para la República de Haití. Tenemos que ser buenos amigos, tenemos que cooperar en el desarrollo, pero somos dos países diferentes y tenemos que hacer el llamado. Y tenemos que fortalecer el mensaje internacional que todo el mundo
pueda ser líder en eso y que todo el mundo pueda organizar formas de ayudar a Haití a que se ayuden a ellos mismos. Y para eso ellos tienen que organizarse políticamente para tener un gobierno más fuerte. Como dije, vamos a desarrollar la democracia y ser promotores de valores de la democracia de toda la región, también del comercio y la cooperación, comenzando por la cooperación de luchar contra el crimen, también el de desarrollar las inversiones en industrias competitivas que nuestros países tienen en la región. Creo que nosotros podemos tener un grupo que puede organizar mejor que nunca y en la mejor forma nuestra economía mejor. Sous plusieurs cas de kidnapping et il y a des bandits qui viennent une nouvelle mode opératoire. Il y a un pile de bandits qui amusent à utiliser uniforme plusieurs unités dans la police là et pour être capable de commettre forfait, pour être capable de kidnapper les gens. Et direction police judiciaire durant le week-end qui s'est passé là, il a enregistré plusieurs cas comme ça, qui des gens qui viennent porter plainte et que ils travaillent sur ensemble des dossiers ça. M'a profité micro la presse là pour me faire population connaître que la police toujours opérer dans machine de police avec plaque la police. Donc pour mon yo prudent et si bandit a utilisé uniforme la police là pour remarquer que c'est pas dans machine la police qui a opéré pour capable plus ou moins connaître que c'est avec des bandits que on a fait. Et dans pire commandement la police là des dispositions à prendre pour approcher, pour adresser question ça, pour arriver à mettre les bandits hors d'état de nuire. En ce qui a trait à plusieurs cas de meurtre que vous parlez là, plus précisément, et cas étudiants et l'école normale supérieure là, nous intervenus sous les déjà, côté nous, et commandement la police là, a présenté et condoléances à étudiants de l'école normale et à la communauté universitaire et à la société en général. Et côté immédiatement drame n'a été arrivé, inspection générale de la police là était déjà saisie et des dossiers là. Dans le moment où je parle là, il y a plusieurs actes d'enquête et qui sont en prend et sous question ça. Et nous c'est pas seulement la police, c'est toute chaîne pénale la net et qui en branle. Et parce que hier et avant-hier nous avons des déclarations et parquetier en chef là. Et des délégations qui ont joindre la direction centrale police judiciaire pour être capable de travailler sur le dossier ça et tant qu'on nous habitués faire et n'a continué faire en temps et lieu n'a qu'à réunir la presse pour nous capable présenter état d'avancement enquête là et monde qui sanctionné pour nous capable informer la population. Bon, pas gain deux institutions la police, gagne une institution qui est la police et qui est réglementée par une seule loi et jusqu'à présent c'est sur tout territoire, c'est en seul la police qui gagne. Et que, quel que soit policier, quelle que soit unité que le TAC a appartenu, depuis gagnant un écart de comportement, depuis indexé dans une situation donnée, l'inspection générale de la police a pour devoir pour enquêter sur le cas et prendre des mesures, des sanctions appropriées. Et c'est ça, l'inspection générale toujours fait, c'est ça l'habitué fait, et c'est ça la continué fait. Et j'en nous dis là, dans le cas ça, plus précisément, et l'opinion publique là très bientôt a gagné et résultat enquête là et qui sanction appropriée qui prend par rapport à ça. Le commandement de la police là informé il y a de cela quelques heures, côté Verrier Angelo, qui c'est un inspecteur divisionnaire, qui c'est deuxième promotion et la police là, il était en direction Carrefour, les bandits étaient attaqués et à bord d'une machine qu'il était et il pas de temps pour réagir puisque c'est plusieurs monde à motocyclette qui étaient attaqués, ils ont tiré sur lui, il atteint plusieurs projectiles et il était mort sur place.
Et information qui arrive joindre nous jusqu'à présent fait nous comprendre parmi les gens qui étaient sous moto qui t'a pris la fuite et la population a réagi et mettre main sur yon, yo tué puis devant et malheureusement jusqu'à présent la justice de paix avec la police dans la juridiction pas qu'à arriver identifier et moun ça dans la mesure où pas gain aucune pièce d'identité sur lui mais n'a continué le travail pour nous capable connaître qui moun ça et à qui groupe il était appartenu et pousser enquête là plus loin pour nous capable connaître mobile crime ça. Jean moi te dit récemment c'est que commandement de la police là, directeur général là par rapport à ensemble de crimes qu'a perpétré sur l'espace public là et nous connaissons pertinemment Haïti par un pays producteur d'armes et de munitions. Ça veut dire que c'est à travers les ports et les aéroports que munitions avec armes ça arrivé sur l'espace public là sur le territoire haïtien. C'est comme ça. Directeur général là, M. Normil Rameau, et il travaille tant en amont qu'en aval sous question. En aval, c'est que il mène des opérations ciblées et côté l'arrivée épingle